Le passage d'aujourd'hui est Marc 5, versets 30 à 43. Lisons ensemble. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussèrent de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille. Amen. Je partagerai avec vous un message intitulé « Jésus face à deux femmes ». Les histoires de ces deux femmes sont liées et racontées comme une seule. La femme rencontrée en chemin souffrait d'une perte de sang, et la jeune fille du chef de la synagogue était atteinte d'une maladie mortelle. Bien que ces deux femmes ne semblent avoir aucun lien, elles ont en réalité de nombreux points communs. C'est pourquoi il semble tout à fait naturel qu'elles soient réunies dans une même histoire. Tout d'abord, le chiffre 12 relie ces deux femmes. La femme la plus âgée souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, et la fille de Jairus avait 12 ans. Pendant la même période, le temps que la jeune fille de Jairus avait vécu, une autre femme menait un combat acharné contre la maladie. De plus, ces deux femmes partagent le motif de la mort. La jeune fille de Jairus est réellement morte, et la femme atteinte d'une perte de sang, souffrant de cette maladie qui la rendait impure depuis 12 ans, était socialement considérée comme morte. Enfin, la question de la pureté peut être soulevée pour ces deux femmes. La jeune fille de Jairus étant morte, son corps était considéré comme impur, selon la tradition. De plus, comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la perte de sang était une maladie impure, capable même de rendre les autres impurs. Avec ce contexte à l'esprit, entrons dans le texte d'aujourd'hui. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus se tient face à deux femmes. D'abord, il s'est retourné vers la femme atteinte d'une perte de sang qu'il a rencontrée en chemin. Lisons ensemble le verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Amen. Derrière Jésus qui passait, une femme a discrètement tendu la main. Ce petit geste, malgré son apparence ordinaire, était en fait extrêmement dangereux. C'était un acte qui aurait pu lui coûter la vie, qui aurait pu la tuer. En effet, en tant que femme impure, touchant le corps d'un homme et le rendant ainsi impur, elle avait commis un acte impardonnable dans la société de l'époque. Mais que s'est-il passé ? L'exact contraire s'est produit. Au lieu que l'homme devienne impur, la femme a été purifiée. Une ère nouvelle s'est ouverte par Jésus-Christ. Une ère où la pureté exerce son influence. Une ère où l'impur devient pur. Conscient de cela, notre Seigneur s'est retourné vers cette femme et il lui a parlé ainsi. Lisons ensemble le verset 34. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. À la femme qui tremblait de peur, Jésus a dit « Ma fille ». Il l'a appelée « Ma fille ». Et il lui a dit « Ta foi t'a sauvée, va en paix ». C'est le mot que nous connaissons bien. Shalom, Eréné. Enfin, il l'a bénie en disant « Et sois guérie de ton mal ». Je prie pour que la même bénédiction descende sur tous les malades pour qui nous prions aujourd'hui, au nom du Seigneur. La bénédiction où les paroles se réalisent et la bénédiction où la foi se réalise. Dieu n'a pas laissé passer inaperçu ce geste timide et hésitant de la femme. Au contraire, il a opéré une œuvre de guérison, une purification et une œuvre de transformation étonnante.
que la bénédiction de la prière exaucée soit avec nous tous ce matin, au nom du Seigneur. Ici, nous nous posons cette question. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté et retourné en plein chemin? Et nous nous demandons, pourquoi a-t-il regardé cette femme et lui a-t-il parlé ainsi? Parce qu'à ce moment-là, Jésus était très pressé et occupé. Il venait d'apprendre que la fille de Jaïrus était en train de mourir. Pourtant, ici, Jésus s'attarde, semblant ignorer l'urgence. La femme était déjà guérie. Il aurait donc pu continuer son chemin. Mais Jésus s'est arrêté, s'est retourné et a regardé cette femme. Et il lui a dit « Ma fille », ainsi que d'autres paroles de bénédiction. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il passé du temps avec cette femme? Laissons pour l'instant cette question en suspens et passons à l'histoire de la fille de Jaïrus. Alors qu'ils étaient en chemin, des gens venus de la maison de Jaïrus lui ont annoncé la triste nouvelle. Et lorsqu'ils sont arrivés à la maison de Jaïrus, les pleurs et les lamentations se faisaient déjà entendre par-dessus le mur. Le texte confirme à plusieurs reprises que l'enfant était bien morte. Mais seul Jésus pense différemment. Au verset 39, il dit « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort ». Il ne nie pas le fait qu'elle ait cessé de respirer, mais il parle d'espoir, de la possibilité qu'elle puisse se relever, qu'elle puisse être restaurée. En entendant ces paroles, les gens se moquent de lui, mais bientôt, ces moqueries se transforment en une grande stupéfaction. Au verset 42, il est écrit que les gens furent dans un grand étonnement. Une telle expression, répétée 2 fois, n'est pas si courante dans la Bible. Les gens étaient vraiment stupéfaits. Jésus, qui s'était retourné pour faire face à la femme atteinte d'une perte de sang, se tourne maintenant vers l'enfant morte. Et il lui fait face. Vers qui notre Seigneur se tourne-t-il? Qui notre Seigneur regarde-t-il dans les yeux? Je prie au nom du Seigneur pour que cela arrive à chacun d'entre nous ce matin. Il se tournera vers nous. Et il nous regardera dans les yeux. Et Dieu interviendra directement et touchera toutes les difficultés et tous les problèmes qui sont en nous. Je vous bénis une fois de plus au nom du Seigneur pour que vous viviez en jouissant d'une telle bénédiction. La femme atteinte d'une perte de sang, personne dans cette foule dense n'aurait probablement remarqué son existence, sa présence. Mais le Seigneur ne l'a pas ignorée. Comme s'il n'y avait personne d'autre autour, comme s'il n'était que d'eux, au milieu de cette agitation et de cette foule, notre Seigneur s'est retourné vers elle. Et il lui a adressé des paroles chaleureuses. La fille de Jaïrus, elle aussi, ne respirait plus. Les gens ont dit qu'il n'était pas nécessaire que Jésus vienne. Mais notre Seigneur est entré sur le lieu même de la mort, a pris la main de l'enfant devenu froide et l'a relevée. Et après avoir relevé la jeune fille, les paroles de Jésus sont un peu particulières. Lisons ensemble le verset 43. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donnât à manger à la jeune fille. Amen. Notre Seigneur a ordonné le silence, comme à son habitude, pour que personne ne sache ce qui s'était passé. Pourquoi Jésus a-t-il interdit de divulguer une nouvelle aussi extraordinaire? Réfléchissons-y en même temps qu'à la question que nous avons laissée en suspens. Bien que la femme, atteinte d'une perte de sang, ait déjà été guérie. Pourquoi Jésus s'est-il arrêté? S'est-il tourné vers elle et lui a-t-il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal ». Ces deux questions semblent différentes, mais elles convergent en réalité vers un même point. C'est le cœur de Jésus, qui ne veut pas que nous manquions l'essentiel en nous concentrant sur ce qui est moins important, qui se révèle de manière commune dans ces deux événements. Une perte de sang de 12 ans a été guérie en un instant, et une jeune fille qui avait terminé sa vie à 12 ans est revenue à la vie. Alors, les gens ne se concentrent que sur la guérison, que sur le fait de revivre. Si la femme atteinte d'une perte de sang s'était contentée de sa guérison, et si la jeune fille de 12 ans avait trouvé tout le sens de sa rencontre avec Jésus, simplement dans le fait de respirer à nouveau, alors ce serait comme si rien ne s'était passé pour elles. Elles auraient rencontré Jésus, mais leur vie future n'aurait eu aucun rapport avec le véritable sens, la véritable signification, la véritable bénédiction de cette rencontre. C'est comme ne pas savoir ce qu'il faut vraiment savoir et manquer ce qu'il faut vraiment saisir. Pour elles, Jésus ne serait rien de plus qu'un bon médecin qui guérit les maladies physiques. Il ne faut pas rencontrer Jésus de cette manière. Car Jésus n'est pas venu pour que nous nous arrêtions à la guérison du corps, ni même au maintien de la vie physique, mais il est venu sur cette terre pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle où l'esprit revit. C'est pourquoi au verset 34, il a appelé la femme guérie de sa perte de sang, ma fille, et a proclamé le salut obtenu par la foi. Elle n'est pas seulement une personne dont le corps a été guéri, mais à travers cet événement de guérison,
Elle a expérimenté la véritable restauration, devenant membre de la famille de Jésus, le véritable salut par lequel Jésus l'appelle « ma fille ». Au verset 43, la parole de Jésus demandant que personne ne sache ce qui s'était passé signifie qu'il ne faut pas voir Jésus uniquement à travers le retour du souffle physique. Notre Seigneur souligne que nous devons expérimenter le retour du souffle de l'Esprit, le Saint-Esprit. C'est sur cela qu'il faut se concentrer. La même histoire se trouve dans Luc 8, verset 55. Luc 8, verset 55, l'explique ainsi. Il est écrit que son esprit revint en elle. Le mot « esprit » ici est « pneuma », qui signifie « le Saint-Esprit ». Ainsi, la raison fondamentale de la venue de Jésus sur terre n'était pas simplement de nous redonner le souffle physique, mais de nous donner ce souffle éternel, le souffle de Dieu, ce pneuma, le Saint-Esprit de Dieu. Ignorer cela et n'être guéri que physiquement. Ignorer cela et ne maintenir que le souffle physique. Alors, ce n'est pas une bénédiction, mais plutôt un malheur, selon la pensée de Jésus. Notre Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle, le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, en ce moment même, notre Seigneur se tourne vers nous. Il se retourne vers nous et nous regarde dans les yeux. C'est ainsi qu'il traite chacun d'entre nous. Il y a une raison à cela. Ce n'est pas seulement pour nous donner le pouvoir de guérir le corps, mais pour nous donner la vie éternelle, le salut éternel, et pour nous donner le salut qui restaure le Saint-Esprit, afin que l'Esprit revienne. C'est pour cela que notre Seigneur nous regarde maintenant et nous regarde dans les yeux. Être guéri, résoudre les divers problèmes de la vie, il y a quelque chose de plus important que cela, de fondamentalement plus important. C'est de rencontrer vraiment notre Seigneur qui peut guérir la maladie. Ce n'est pas seulement de résoudre les problèmes, mais de devenir une famille. Avec notre Seigneur qui résout les problèmes, c'est cela qui est plus important. Notre regard doit rester fixé sur Jésus, la source de la bénédiction et de la puissance, plutôt que sur la bénédiction ou la puissance qui viennent de Jésus. Que cette journée soit une journée où vous établissez une relation profonde avec lui. Je vous bénis au nom du Seigneur. En expérimentant le pouvoir de guérison du Seigneur et en faisant l'expérience de l'amour avec lequel le Seigneur résout les problèmes, ne vous arrêtez pas simplement à la guérison, simplement au pouvoir, mais à travers ce pouvoir, puissiez-vous vous approcher plus profondément de Jésus, le maître de ce pouvoir. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que vous vous approchiez plus profondément de lui.